Donc, nous avons la mise en situation des pages 66, de la page 66 à la page 67. L'entreprise de lui a fait des transactions suivantes. Les transactions suivantes. 1er janvier, lui a investi 60 000 $ dans sa nouvelle clinique et dépose cette somme dans le compte bancaire de l'entreprise. Donc, quels sont les comptes concernés ici? Allez-y, écrivez-moi les comptes avec les montants. Donc, les comptes concernés. Est-ce que c'est débit, crédit? Banque 60, apport 60. Non, ce n'est pas apport. Ce n'est pas apport. Exactement, c'est capital débit. Bien capital débit, OK? Donc, la banque sera débitée et l'autre sera crédité. On va le voir tout de suite. Je vais vous le montrer. Regardez, nous avons ici, on a débité l'encaisse, la banque qu'il a déposé lui, et nous avons lui capital ici, regardez, au crédit, parce que le montant va augmenter un compte des capitaux propres. Est-ce que c'est clair l'enregistrement de cette... Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, l'encaisse qui a été augmentée, donc au débit, le capital qui a été aussi diminué, c'est le crédit. Donc, débité, crédité. D'accord? Maintenant, pour la deuxième, la banque dépose 365 000 dans sa nouvelle clinique. D'accord? Dans sa nouvelle clinique, tout un emprunt hypothécaire que lui a négocié pour l'acquisition d'un terrain et d'un bâtiment. D'accord? D'un terrain et d'un bâtiment. Donc, quels sont les comptes qui seront concernés, s'il vous plaît? Banque TIBI, emprunt crédit. Exactement. Bravo, exactement. Exactement, c'est l'opération numéro 2. Regardez, vous avez 355 000. Ça, c'est l'encaisse. La banque a reçu l'argent. Maintenant, il y a un autre compte qui va augmenter le passif, qui est l'emprunt hypothécaire. On va chercher, regardez, il est là. C'est l'opération numéro 2, 365. Maintenant, troisième transaction. La somme de 415 000 est retirée du compte bancaire de la clinique pour acquérir et acheter le terrain à 115 000 $ et le bâtiment à 300 000. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un montant qui est sorti d'un compte de l'actif, donc il sera crédité, et on a deux nouveaux comptes qui ont été créés, qui sont nés et qui vont augmenter l'actif. D'accord? Donc, les montants de ces deux comptes d'actifs seront limités, comme vous l'avez bel et bien écrit dans la boîte de dialogue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'argent va sortir, 415 000. Donc, le 2 janvier, l'argent est sorti. Donc, le 3 janvier, pardon. Le 2 janvier, troisième transaction. 415 est sorti et on va, ce montant-là, ce qui est sorti, qui a diminué, qui sera au crédit de l'actif, est dispatché et subdivisé en deux montants. Il y a 115 000 pour acheter le terrain, on l'a ici.
115 000 l'achat du terrain, il va augmenter le compte terrain, c'est-à-dire l'actif. Et on a bâtiment qui, le montant va augmenter de 300 000. L'autre transaction du 3 janvier, lui rencontre son premier client pour divers soins à donner à son Golden Retriever. La facture numéro 1 est émise au montant de 150. Le client paie immédiatement. Donc, j'ai un compte de produit et j'ai un compte de l'actif. Le compte de produit, c'est service rendu. Et j'ai l'encaisse de 150. Donc, quels sont les comptes qui seront concernés? Donc, caisse débit, produit crédité. Produit crédité, exactement. Bravo, bravo, exactement. Donc, c'est l'opération numéro 4. Regardez, nous avons 150 qui a été encaissé. Il va augmenter le solde de la banque. Et nous avons le produit. Hier, on n'a pas vendu. Le 1er janvier, vente égale 0. Mais maintenant, vente, il a augmenté de 150. Donc, il sera bel et bien crédité. L'opération numéro 5. Lui dépose un montant de $2000 issu de son argent personnel dans le compte bancaire de l'entreprise pour un investissement additionnel. Le propriétaire, il a pris son propre argent, $2000, il les a déposés dans la banque. C'est l'opération numéro 5. Donc, il y a un compte dans l'actif qui est bon, qui va augmenter, et un compte dans les capitaux propres, lui aussi, qui va augmenter. Donc, je vais voir qu'est-ce que vous avez mis. Encaisse débit, capitaux propres crédit. Exactement, bravo. Exactement, c'est ça. Oui, capitaux propres crédit, parce que le montant va. Tous les comptes de passifs, capitaux propres, OK, et produits quand il augmente au crédit, quand il diminue au débit. Bravo. Autre opération. Lui émet la facture numéro 2 au montant de 130 pour la stérilisation d'un chat. Le client promet de payer la somme dans 2 semaines. C'est une créance. Hier, lui n'avait pas cette créance-là. Était 0. Maintenant, les créances, les clients vont augmenter. Les créances, bien les montants à recevoir, les recevables étaient 0. Maintenant, il a augmenté. Donc, le montant 130 sera, attendez, je vais lire vos messages. Donc, client débit, produit crédit. Client débit, exactement. Donc, client débit, c'est la transaction numéro 7. Donc, elle est là. Le client 130. Et nous avons les produits. Attendez, je vais le voir ici dans le tableau. Service rendu, 7, 130. Dernière transaction. Lui émet le chèque 102 au montant de $500 pour payer ses dépenses personnelles. Dépenses personnelles. Quels sont les comptes que vous allez utiliser, s'il vous plaît? La transaction numéro 6. Ah oui, numéro 6. Lui émet le chèque numéro 101 au montant de $200 pour une publicité dans le journal. Hier, il n'y avait aucune charge de publicité. Maintenant, il a réglé une annonce publicitaire dans le journal, $200. Une charge qui va augmenter et un montant qui va sortir de la banque, qui va diminuer la banque. Qu'est-ce que dans ce cas-là, quels sont les comptes concernés? Quels sont les comptes concernés? Encaisse crédit, exactement, et la publicité va augmenter, donc au débit, et l'encaisse va diminuer. Très bien. Donc, la dernière transaction, 500 pour payer les dépenses personnelles, pour les dépenses personnelles. Il a pris 500 $500 de la banque pour ses besoins personnels. Qu'est-ce qu'on va mettre? Écrivez-moi les comptes encaisse crédit, retrait débit.
On va voir les autres, qu'est-ce qu'ils vont mettre. Encaisse crédit. Oui, mais il faut mettre les deux comptes. Il ne faut pas m'écrire juste un seul compte. Retrait débit, banque crédit. Effectivement, bravo. Effectivement, donc, j'ai vu aucune erreur. Toutes vos réponses sont nickel, sont exactes, sont correctes. Bravo. Donc, je suis conscient maintenant que vous avez bel et bien compris le mécanisme. S'il vous plaît, on va essayer de faire d'autres exercices la prochaine fois.